Quelles sont les fameuses 7 étapes pour réussir à récupérer votre ex? Que ce soit une relation courte, une relation longue, qu'il ou elle soit parti pour une autre personne ou au contraire que vous soyez toujours en contact. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre les 7 étapes indispensables à toutes les reconquêtes pour qu'elles réussissent, pour qu'elles aboutissent. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes sous un torrent d'émotions négatives. Il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à manger. Et quand vous en discutez autour de vous, vous avez plein de personnes qui vont vous transmettre des conseils, en général pour vous aider, mais malheureusement, ces conseils, ils ont plutôt tendance à vous faire souffrir. Il faut savoir que la reconquête amoureuse, c'est possible. Je vous regarde droit dans les yeux parce que je sais que tout le monde vous dira que c'est impossible, que vous n'y arriverez pas, que de toute façon, il ou elle vous a dit que c'était terminé. C'est normal. Il n'y a pas de rupture où on dit à l'autre, bah écoute, je t'aime, je reviendrai dans 2 semaines. Non, c'est je t'aime plus, c'est fini. Il y a un peu de colère, il y a un peu de frustration, il y a toutes ces émotions qui se bousculent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une reconquête amoureuse, c'est possible, mais ça répond à des règles. Alors des règles de psychologie humaine, de comprendre comment on en est arrivé là. Parce que quand on prend un peu de recul, une reconquête amoureuse, c'est une rupture de deux personnes qui généralement s'aiment. Même si vous avez été ensemble une semaine, vous avez développé de l'attraction, vous avez développé du désir, vous avez développé de l'amour, vous avez développé de l'affection, etc. Donc en fait, il y a quand même quelque chose de fort qui vous lie. Et là, maintenant, bah, c'est comme si vous étiez deux étrangers, parfois un petit peu deux personnes en conflit, etc. Donc moi, je vais vous transmettre les 7 étapes qui vont vous permettre de passer sous le radar. Ça veut dire que votre ex va oublier les erreurs du passé. Votre ex va se concentrer sur ce que vous avez à offrir de meilleur. Juste avant de vous transmettre ces 7 étapes, je vous demande vraiment de mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de pouvoir vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Donc concrètement, l'idée principale, c'est que quand j'observe les neurosciences, alors moi je suis un grand fan des neurosciences, des études sur l'être humain, et j'observe que les sentiments, on nous dit que les sentiments sont toujours présents. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'après une rupture sentimentale, même si vous vous détestez, la réalité c'est que au fond, les sentiments d'amour sont toujours présents. Sauf que ces sentiments d'amour, ils ont été remplacés ou surplombés par des émotions. Et là, pour le coup, c'est des émotions de colère, de tristesse, d'amertume. Vraiment, en fait, parfois, ça peut même aller jusqu'à être complètement rebuté de voir cette personne. Et donc, l'objectif, c'est d'agir sur ces émotions. Parce que si les sentiments, on arrive à les faire remonter, bah à ce moment-là, la reconquête, elle est simple. Pour autant, il va falloir qu'on arrive, bien évidemment, à travailler sur les émotions, les outils de communication, les outils qui permettent de se rapprocher sans forcément se mettre trop en demande. Alors, aussi, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle la reconquête à tout prix. Avant de vous transmettre les 7 étapes, j'avais envie dans cette vidéo d'être vraiment transparent avec vous. Si vous ne me connaissez pas du tout, je m'appelle Alex Cormon, je suis love coach depuis 2007. J'ai la chance de diriger plusieurs cabinets de coaching. En France, bien évidemment, mais aussi aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Ce qui fait qu'on est le premier cabinet de coaching à l'international quand il s'agit de récupérer son ex. Et en fait, je vois beaucoup de personnes qui veulent récupérer leur ex à tout prix. Là, ce serait une grave erreur. Si vous me dites, Alex, j'aime mon ex par-dessus tout, je veux plus que tout récupérer mon ex, je vous dirais, ok, mais il faut savoir que si vous réfléchissez de cette façon, votre ex va se sentir étouffé, votre ex va se sentir incompris, et surtout, l'élément déclencheur des émotions, qui est une forme d'attraction, n'existera pas. Donc vous allez avoir 0 chance de récupérer votre ex. Donc nous, notre objectif, ça va être de montrer à la personne que vous aimez qu'il y a un retour qui est possible, mais qu'on n'est pas prêt à tout, d'accord? On ne va pas se plier en 4 pour rentrer dans une situation qui peut être toxique à sens unique. Ça, c'est pas du tout ma philosophie. Sans plus attendre, on va passer aux 7 étapes, ok? 7 étapes que vous devez cocher, quelle que soit votre situation.
quelle que soit votre histoire. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser dans les commentaires juste en dessous. Je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Mais vous savez aujourd'hui que quels que soient les détails de votre histoire, les 7 étapes sont indispensables. Première étape, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience. Donc la toute première étape pour réussir finalement à faire en sorte que notre ex se sente compris, se sente valorisé et se sente surtout connecté à vous, il faut qu'on utilise l'étape numéro 1 de la prise de conscience. Sous-entendu, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment après tant d'amour, tant d'affection, tant de souvenirs, on en arrive à vouloir se séparer? Et là-dessus, il faut bien faire attention à ce qu'on appelle la conséquence, c'est-à-dire, en gros, les raisons qui sont évoquées par votre ex, les raisons situationnelles, donc en gros, d'une certaine façon, les situations qui vont expliquer une rupture. Ça, c'est les conséquences. Nous, ce qu'on veut, parce qu'on est bon, parce qu'on va réussir notre reconquête, c'est d'aller étudier la source. Donc, on va aller à l'origine, la partie finalement invisible de l'iceberg. Quelles sont les raisons qui ont amené ces comportements qui ont provoqué la rupture? Si on se concentre sur le comportement, on ne va pas être en mesure d'avoir un discours assez poignant pour que votre ex vous écoute. Donc, étape numéro 1, la prise de conscience des sources. Quelles sont les sources des erreurs? Étape numéro 2, avant même de penser à retrouver notre ex, j'ai pris conscience, je dois me reconstruire. Alors, quand on parle de reconstruction, il y a 2 choses que je vais évoquer avec vous. Premièrement, le fait de pouvoir combler les erreurs du passé. Je sais ce qui n'a pas fonctionné, donc je dois travailler dessus. Exemple concret. On sait aujourd'hui que la cause numéro 1 des ruptures et des séparations, c'est la dépendance affective. J'aime tellement mon ou ma partenaire que je deviens étouffant. Donc, si j'ai pris conscience de ma dépendance affective et que je transmets à mon ex le fait que je fasse du yoga, de la méditation, que j'ai été consulter un coach, je suis en train de me reconstruire et en même temps de poser les fondations d'une reconquête amoureuse. Donc, étape numéro 1, la prise de conscience. Je ne suis pas jaloux, j'ai plus peur de te perdre. Si je travaille sur la peur de te perdre, je te montre que j'aurai plus jamais les mêmes comportements. Et ça, c'est ce qu'on appelle des preuves de changement, et c'est ce qui va exactement et directement toucher le cœur de votre ex. Donc, étape numéro 1, la prise de conscience. Étape numéro 2, la reconstruction. La reconstruction, ça passe par je soigne les erreurs du passé, d'accord? Et la deuxième chose qu'on met dans la reconstruction, c'est de la nouveauté. Si vous regardez un petit peu mes vidéos, je vais toujours vous dire, pensez à changer votre look, pensez à faire des nouvelles activités, pensez à sortir avec vos amis, pensez à programmer un voyage. Parce que toute cette nouveauté, c'est aussi une nouvelle preuve de changement. Les cartes vont être redistribuées, vous allez avoir plus de confiance, plus d'énergie positive, et c'est ce qui va faire que votre ex va vous accorder sa confiance plus vite. Maintenant, la majorité des personnes que je coach viennent me voir parce qu'elles ont été trop vite. Si vous foncez pour faire entendre raison à votre ex, vous allez vous planter. Donc l'étape numéro 3, c'est ce que j'appelle l'indifférence contrôlée. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de silence radio. Pour moi, c'est beaucoup trop radical. Se dire que l'on va couper le dialogue avec notre ex, en fait, c'est comme si on allait le ou la repousser. Et ça, pour moi, c'est radical dans le sens où ça crée des tensions, ça crée des conflits, et ça amène aussi notre ex à se dire qu'on n'est pas serein, qu'on n'est pas non plus à la hauteur. L'indifférence contrôlée, c'est quoi? C'est des techniques qui nous viennent vraiment des neurosciences pour maîtriser finalement la situation. Je ne fais pas le premier pas. Je laisse mon ex prendre l'initiative. Par contre, j'ai le droit de répondre. Et quand je réponds, j'ai le droit d'être dans une énergie positive. Donc en gros, l'indifférence contrôlée, c'est, j'aime pas dire ça, mais c'est un espèce de chaud-froid. C'est-à-dire que
je suis recentré sur moi, je laisse l'autre venir à moi, mais je crée du lien, je crée du positif, je crée du plaisir. Et ça, c'est bien évidemment ce que l'on va aller réaliser ensemble. Donc l'étape numéro 3, c'est l'indifférence contrôlée. Là, votre ex, vous avez son observation. C'est-à-dire votre ex va vous observer. Votre ex va vous regarder. Votre ex va essayer de comprendre. Il faut qu'on passe à l'étape numéro 4, qui est la phase d'explication. Donc la phase d'explication, on va utiliser ce qu'on appelle la psychologie inversée. C'est l'idée de dire à votre ex ce qu'il ou elle voudrait entendre, bien évidemment en évoquant votre changement personnel. Donc grosso modo, on va dire à notre ex que on s'est rendu compte de notre comportement. Là, il faut détailler quel comportement. Dire qu'on ne pouvait plus continuer ainsi. Que votre ex et vous, vous aviez la même vision, les mêmes envies, les mêmes désirs. Et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'expliquer votre comportement et bien évidemment de poser des solutions. Donc la 4e étape, c'est explication avec solution. Concrète, actionnable, déjà même réalisée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà là, avec ces 4 premières étapes, on est capable de montrer à notre ex que on change, qu'on évolue, que les mauvais souvenirs, c'est du passé, et surtout que vous avez su faire preuve de caractère pour changer. Maintenant, c'est pas tout. En général, c'est déjà très bien. On a posé des géniales bases, mais il faut qu'on aille plus loin. L'étape numéro 5, et cette étape numéro 5, elle est trop incomprise, parce que vous avez été mal conseillé. Si vous allez sur Internet, il y a beaucoup de mauvais conseils en reconquête de personnes qui sont influenceurs, etc., mais qui ne sont pas coachs. Le silence radio ne veut pas dire être en colère ou être froid. Au contraire, l'étape numéro 5, c'est apporter de la joie de vivre, apporter un sourire, apporter du plaisir, apporter de la confiance. Si vous montrez à votre ex que vous avez de la joie de vivre, que vous êtes épanoui d'une chose qui vous est arrivée, alors je peux vous garantir que là, vous avez un ou une ex qui va clairement se laisser recharmer par vous. Donc l'étape numéro 5, il faut sortir de la colère, il faut sortir de l'amertume, il faut sortir de la tristesse. Et j'avais un coaché qui est génial, qui s'appelle Nicolas, qui me dit « Mais Alex, comment tu veux que je fasse ça alors que je l'aime? J'ai pas envie de faire semblant. » Je lui dis « Je te comprends. Mais il faut savoir que ton ex, elle a envie de te voir souriant, elle a envie de te voir positif et elle a envie de voir que tu croques la vie à pleines dents pour venir passer du temps avec toi. » Pendant des semaines et des semaines, on s'est battus, entre guillemets, tous les deux, pour qu'il puisse sortir de sa dépression. Pour qu'il puisse se dire, mais en fait, oui, j'ai envie de la reséduire, donc je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et c'est qu'au bout de 6 semaines qu'il a réussi justement à se dire, mais en fait, je comprends. Avant, je me plaignais, j'allais pas bien parce que je l'aimais, mais c'était un amour égoïste. C'est je t'aime, donc je veux que tu sois là pour moi. Là, c'est je t'aime, donc laisse-moi te faire vivre des émotions. C'est ça l'étape numéro 5 de la joie de vivre, c'est je veux te faire vivre des émotions. Et si ça marche pas, on va passer à l'étape numéro 6, qui est je veux te montrer ce que tu perds. Donc là, c'est vraiment l'étape d'après, c'est je construis ma vie, je suis extrêmement épanoui. Si toi, tu ne reviens pas, eh ben en fait, je vais continuer de te montrer que j'avance. Et ça, c'est extrêmement dur pour vous. C'est extrêmement dur parce que vous aimez votre ex, parce que vous avez envie de passer du temps avec lui ou avec elle, et parce que vous avez peur de jouer un rôle. Mais je vous le dis, la 6e étape, qui consiste à faire peur à notre ex de perdre notre changement, notre évolution, nos comportements, c'est vraiment l'étape qui va bouleverser votre reconquête. Jusqu'à la 7e étape, qui est finalement l'idée que vous avez des projets personnels. Si votre ex n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il ou elle ressent que vous construisez en fonction de votre histoire avec cette personne-là. Donc moi, ce que je veux, dans la 7e étape, c'est qu'on ait des projets personnels. C'est qu'on ait la capacité, grâce à ces projets,
de pouvoir proposer à votre ex une nouvelle histoire. Parce qu'en fait, pourquoi les gens ne se récupèrent pas? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui récupèrent pas leur ex? Premièrement, parce qu'ils prennent pas du coaching avec moi. Et deuxièmement, ce qu'ils proposent, c'est un retour en arrière. Je t'aime, t'es l'homme de ma vie, t'es la femme de ma vie, on a vécu des moments incroyables, je veux qu'on retrouve ça ensemble. Mais en fait, quand vous proposez ça, votre ex va se dire, ben moi, ça m'intéresse pas. Je suis parti, pourquoi tu veux que je revienne dans quelque chose que je ne veux plus? Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, grâce aussi, on comprend ça avec toutes les études, comme je vous le disais, c'est que l'être humain revient quand il a peur de perdre ce qui lui appartient, mais revient pour ouvrir une nouvelle page. Et donc c'est là où il faut en fait que vous puissiez vraiment vous concentrer sur cette notion de, à partir de maintenant, vous avez des possibilités de faire en sorte que votre ex se dise, ça va être différent. Et là-dessus, les amis, je vous accompagne. Alors j'ai fait une vidéo privée sur les neurosciences, les études qui ont été réalisées sur nos comportements, les études qui ont été réalisées sur les relations amoureuses, les études réalisées sur la rupture. J'ai tout épluché pour continuer ce voyage à vos côtés. C'est une vidéo qui est privée, elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet. Pour ça, il faut juste remplir votre adresse email, c'est dans la description qui est juste en dessous. Mais si vous voulez aujourd'hui retrouver la personne que vous aimez, vous devez avoir un coup d'avance. Vous devez être capable de maîtriser vos émotions et de faire en sorte que, grâce à votre changement, vous puissiez recréer du désir, du lien avec votre ex. Donc, cliquez bien dans la description qui est juste en dessous. Je vous mets le lien pour avoir accès à cette vidéo qui vous est offerte sur les neurosciences pour retrouver son ex. Parce qu'il n'y a aucune raison de rester dans vos erreurs, dans votre déprime et surtout dans le fait de courir après votre ex. Ça ne va clairement pas vous aider. Ce que je vous invite à faire dès à présent, c'est mettre un maximum de likes et vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez une communauté d'hommes et de femmes qui, comme vous, veulent retrouver leur ex, veulent se remettre d'une rupture et veulent aller mieux. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous mets également le lien dans la description qui est juste en dessous. Il y a mon site internet avec des formules de coaching privées et personnalisées. Il y a des formules à l'unité. Il y a aussi un programme complet où je vais vous accompagner pendant 3 mois. Donc, il y a des appels téléphoniques, du suivi par email quasi illimité, parce que pendant 3 mois, on va vivre votre reconquête ensemble. Donc, si vous voulez voir toutes les informations, c'est dans la description qui est juste en dessous. De mon côté, je vous dis à très très vite pour une nouvelle Minute Coaching. Ciao, ciao les amis!